On descend? Je veux te montrer quelque chose. Et c'est quoi exactement? J'ai une petite surprise pour toi, ça devrait te plaire. Juste un peu de patience. Et tu n'en reviendras pas toi-même, tu verras. Allez, on y va. Pourquoi est-ce que tu mets tout ce temps? Dépêche-toi un peu. Allons-y. Pourquoi est-ce que Dick Vijay tient tant à m'emmener dans un endroit aussi isolé? Je me demande bien ce qu'il peut encore une fois avoir en tête. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, suis-le. Allez, vas-y, Kou. Moi, pendant ce temps, je vais t'attendre à la maison. Vas-y. Eh bien alors? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je suis là. Il n'y a rien à craindre. Dick Vijay veut juste te faire une petite surprise, c'est tout. Et je suis sûr que je serai surpris autant que toi, ma chérie. Vas-y. Allez, 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 vas-y. Entre, Kou. Finalement, j'ai eu tort de me méfier des intentions des Dick Vijay. Je suis très heureux, tu sais. C'est un moment spécial pour moi. Et j'apprécie beaucoup que tu aies mis tes plus beaux habits. Après toi. Et maintenant, c'est ma femme en personne qui va mettre le voile à ma place sur ma maîtresse, Champa. Viens, Kou. Il faudra que tu lui appliques du vermillon, comme on le fait à toutes les jeunes mariées. Et que tu lui noues son collier, et puis tu lui mettras des bagues aux orteils. Bien entendu, j'aurais pu trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de tout ça, mais je voulais que ce soit toi. Je me suis dit qu'ainsi, ça nous porterait chance. Vas-y. Vas-y. Tiens. Et applique-toi cette fois.
Ça y est, le rituel est terminé. Aujourd'hui, je t'ai recouverte du voile nuptial. Et on ne peut plus faire marche arrière. Donc, à compter de ce jour, tu es officiellement ma maîtresse. Qu'est-ce que tu attends pour aller orner le lit? Je l'ai recouverte avec le voile, et je compte bien passer la plus merveilleuse des nuits de noces avec elle. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites de la sorte, Digvijay? Kou, arrête de poser des questions. Va plutôt t'occuper de préparer le lit. Pourquoi est-ce que tu me fais subir tout ça? Tu ne vois pas que je suis vraiment amoureuse de toi? Eh, cet amour devrait être réciproque, n'est-ce pas? C'est bien pour ça qu'on s'est mariés, non? Alors, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Si j'ai commis une erreur, tu peux me le dire. Alors, je m'excuserai. Dis-moi que rien de tout cela n'est réel, je t'en supplie. Dis-moi que tout ça n'est qu'une blague. Une mauvaise blague. Dis-moi que ce n'était qu'une mise en scène. Ne recommence pas à m'énerver. Le plus drôle, c'est le fait que toi et moi nous soyons mariés, Kou. Je ne te l'ai pas déjà dit? Je n'ai jamais éprouvé de sentiments pour toi. Alors je vais te demander de faire preuve d'un peu de dignité. Waouh, Digvijay! Waouh! Chapeau bas, l'ami! Après tout ce que je viens de voir là, tous mes respects. Toi et Champa, vous avez réussi un fabuleux coup de théâtre. Même moi, je n'y aurais pas pensé. Kuhu a dû être très fière de toi, elle aussi. Pour te venger de Maître Vikram et de toute sa misérable famille. Tu utilises sa propre sœur, quelle idée de génie! C'est ce que tu es, un génie. Et si je te disais que maintenant je suis tellement soulagée? Et tu peux me dire pourquoi tu le serais? Tu étais la première à vouloir détruire mon mariage, je peux savoir ce qui arrive? Tu n'as toujours pas compris que celle qui a mené tout ce complot, c'est moi. As-tu idée du temps qu'il m'a fallu pour convaincre la famille que je ne leur voulais que du bien? J'ai dû les persuader que tout ce que je faisais, c'était juste pour Kuhu. Pour qu'ils ne se doutent de rien. Je n'avais pas d'autre choix que de te mettre des bâtons dans les roues. Eh ben, Champa, pourquoi est-ce que tu te caches? Relève un peu la tête. Ma chérie, arrête de te cacher car tu devrais plutôt être fière de toi. Tu sais, si je le pouvais, je t'offrirais une très belle récompense. Car personne n'aurait pu interpréter ce rôle aussi bien. Pourquoi? Les Thakur ne peuvent s'intéresser qu'à toi? Pas à moi? Il n'y a que ton destin qui peut être brillant, pas le mien? J'ai tant prié pour que ton destin soit encore meilleur que le mien. Et mes prières ont été entendues. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça s'enclenche aussi vite. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Je me suis dit qu'au lieu d'être contre les Thakur, il valait mieux que je me rapproche d'eux et que je fasse en sorte d'en épouser un. Bon, ça suffit maintenant. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que vous pouvez continuer à jacasser toutes les deux. Sugni, je ne vois vraiment pas où tu veux en venir. Tu auras beau me raconter des histoires, mais je ne te crois pas. Que tu me crois ou pas, je n'en ai absolument rien à faire, Digvijay. Tout ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir ma revanche. Et tu m'as aidé sans même t'en rendre compte. Tu m'as aidé le jour même où tu as épousé cette fille.
Tu n'as donc vraiment aucun cœur. Je n'aurais jamais pensé une telle chose de toi. Je me disais que peu importe qui tu étais ou d'où tu venais, ce qui comptait, c'est que tu n'avais pas de mauvaises intentions. Mais en fait, tu n'étais qu'un imposteur à nous poignarder ainsi dans le dos. Et tu n'as même pas l'air d'avoir des regrets. Même le pire des châtiments ne te suffirait pas, Zugni. J'ai été naïve de penser que tu pouvais être quelqu'un de bien. Si tu pensais vraiment cela de moi, tu te serais donné la peine de m'écouter. Les autres ne comptent jamais pour toi. Alors assume. Ton frère et ainsi que ta sœur sont pareils que toi. Alors tout ce que tu endures, ça me sert de revanche pour tout ce que Vikram a voulu me faire. Tu es destinée à être malheureuse pour la vie. Pour qui est-ce que tu te prends juste à oser me parler ainsi? Toi, ton stupide frère et toute ta pitoyable famille. Pour toutes les atrocités que vous m'avez fait subir, je suis très heureuse de savoir que Digvijay te torturera toute ta vie. Je n'aurai qu'un seul regret. Je ne voulais pas qu'Aditya soit mêlé à tout ça et qu'il en souffre. Vraiment. On dit que les gens bien ne nous sont d'aucune utilité. Mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'une fille comme toi fasse preuve d'un tel machiavélisme. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à me berner ainsi. Un homme qui n'a qu'une idée en tête quand il regarde une femme est encore plus facile à berner. L'amour désintéressé d'une femme, ainsi que toute la haine qu'elle peut avoir, sont deux choses dont il faut se méfier. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que l'homme de ma vie habite dans la même demeure que mes pires ennemis. Je ne pourrai jamais pardonner à Vikram pour tout ce qu'il m'a fait. Mais désormais, je ne peux plus vivre sans l'amour de mon Aditya. Et je suis consciente que je parle dans le vide car tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Pense à Champa, tu comprendras. Hein? En effet, papa, Kuhu a été si agréablement surprise qu'elle est en ce moment même en train d'orner le lit avec une délicate attention. Ah, je suis vraiment très fier de toi, mon garçon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai fait la promesse à Vikram et à Godavari que la vie de leur cher Kuhu serait toujours remplie de joie. Et c'est vrai, non? Et qu'est-ce que j'y peux si mon fils ou moi avons une vision particulière de la joie? Oui, il est évident que je tiens cela de toi. Je veux que tu continues ta comédie et rappelle-toi bien surtout de ce que Godavari nous a dit. Tu te souviens de ce qu'elle t'a demandé, n'est-ce pas? Il faut que tu viennes avec Kuhu jusqu'au temple. Compris? Une fois que les rituels seront terminés, il faudra que tu emmènes Kuhu voir un prêtre spécial. Oui, je parle de ton cher papa. Car tu sais, il arrive parfois à ton vieux père de se rendre compte qu'il aura besoin d'un peu de compagnie aussi. Champa, je veux que tu m'attendes ici un moment. Je vais appeler un taxi pour te déposer chez toi et te ramener ici dès ce soir. Mais avant, il faudra quand même que je remplisse mon devoir conjugal. Bien. Non! Allez, viens! Non, Digvijay, non! Suis-moi. Je ne veux pas m'en aller! Très bien. Reste là. Dans ce cas, j'enverrai un message à ta mère pour lui dire que tu t'es enfui. Ou plutôt, je l'informerai de mon Sardakai. Mais je crains que ta mère n'ait un arrêt cardiaque. Mais bon, c'est comme tu veux. Non, attends, je viendrai avec toi. Je te suivrai. Tu sais, Kuhu, c'est l'aspect de toi que je préfère. Tu prends les bonnes décisions. Tu saisis le bon moment pour agir.
Je veux que tu saches que c'est pour toi que je fais ça. Parce que je t'aime vraiment. Peu importe ce que tu m'infligeras comme supplice, rien ne changera. Non, rien n'enlèvera les sentiments que j'ai pour toi. Ouais, en parlant de supplice, c'est bien de me le rappeler. Bon, si tu insistes donc, on va le faire maintenant. Ça te va? Ceci est un cocktail. Ça contient de l'alcool et je veux que tu en goûtes un peu. Vas-y. Non, 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 Digvijay, non. Puisqu'il est question de supplice, alors... Souveni, on pourrait le lui infliger maintenant, non? Je veux voir jusqu'où tu es prête à aller pour prouver ta haine envers sa famille. Force-la à boire. Non. Vas-y. Tu as passé ce test haut la main, Sougni, et je vois que... Toi et moi... On est du même bord et que l'on a des points communs. Mon père sera vraiment fier de toi. Allez, debout. Debout! Dites-moi, Mère Godavari. Je voulais savoir si le mystère avait été résolu et si on connaissait enfin l'identité du voleur. Un voleur? Eh bien, Vikram? Pourquoi est-ce que tu ne lui as rien dit à propos de cette histoire de voleur? Vikram? Vous savez, mère, j'ai trouvé ça très étrange. D'abord, Vikram n'a rien fait pour l'empêcher d'entrer dans la maison. Et il n'a rien fait pour l'attraper. Si ça ne te dérange pas, Vikram, j'aimerais te poser une question. J'ai l'impression, enfin je me suis demandé si tu ne l'avais pas laissé s'enfuir volontairement. Car on aurait dit que tu savais qui il était. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous? Vous ne jugez plus utile de me tenir informé de tout ce qui se passe dans cette maison maintenant? Grand-mère, c'est possible qu'il ait fait exprès de ne rien vous dire à ce propos. Car en fait, on essaie autant que possible de régler les problèmes entre nous, de sorte à ne pas vous inquiéter. Mère, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des adultes. Nous ne pouvons plus venir pleurnicher au moindre problème que nous rencontrons. Ce ne serait pas bien. Quant à toi, Suman, ne t'en fais pas. Le voleur n'a rien pris dans la maison. Mais Vikram, laisser un voleur s'enfuir sans même lever le petit doigt, c'est une chose que je ne parviens pas à comprendre. Tu aurais très bien pu le retenir et l'emmener à la police, non? Mais bon, oublions tout ça. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te poser la question à nouveau. Réponds-moi. Est-ce que tu n'as rien fait pour rattraper cet homme délibérément ou je me fais des idées? Est-ce que tu connaissais son identité? Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle histoire et qu'est-ce que ça cache? Suman, pourquoi tu t'obstines autant avec cette question? Le voleur n'a rien pris. Il a juste eu le temps de s'enfuir de la maison. On est tous en retard, on doit encore se préparer pour aller au temple, et toi tu insistes avec toutes tes questions. C'est vrai, Bhushan a tout à fait raison. Nous devrions nous rendre au temple tout de suite. Allons-y. Bien.
J'ai parfois l'impression qu'il le fait exprès. Il ne comprend vraiment rien. Des fois, j'ai l'impression que mon mari ferait mieux de se taire au lieu de dire des choses qui pourraient tout gâcher. Et dire que cette fois-ci, j'étais à 2 doigts de prendre Vikram la main dans le sac. Je n'arrive pas à joindre Sugni. Et elle ne m'informe de rien. Où a-t-elle bien pu aller? Oui, Aditya. Sugni, où étais-tu? Ça fait des heures que je te cherche. J'avais une tâche importante à terminer, mais je serai de retour dans pas longtemps. Dis-moi une chose, j'espère que tu n'as pas encore des problèmes. Mais non, Aditya, tout va bien. Tout le monde est déjà en route pour le temple. Il faut que tu nous y rejoignes. Oui, je sais que grand-mère aurait préféré ne pas te voir là-bas. Mais je veux quand même que tu viennes. Mais Aditya, Je te rejoindrai au temple. Très bien. Je te rejoindrai au temple. Kuhu, regarde, toute ta famille est là devant toi. Fais donc un effort. Essaye de marcher droit pour une fois. Digvijay, cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les bornes. Pourquoi est-ce que tu lui as fait boire? Kuhu, fais un peu attention. J'ai l'impression que tu deviens plus belle de jour en jour. Ton visage rayonne de bonheur, tu sais, Kuhu? Maman, aujourd'hui j'ai besoin de te dévoiler toute la vérité, j'en ai assez. Mais j'ai trop peur que tu ne parviennes pas à le supporter. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Kuhu! Ceci est un cocktail. Vas-y. Non! Puisqu'il est question de supplice, alors... Bon, si tu insistes donc, on va le faire maintenant. Mère, vous savez, Digvijay est quelqu'un de bien, et je l'aime énormément. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'en veut. Il est en colère contre moi et je ne sais même pas pourquoi. Mère, savez-vous ce qu'il m'a fait subir? Qu'est-ce qu'il y a, Kuhu? Je me suis déjà excusé, non? Ce problème ne concerne que nous, c'est tout. Alors je ne comprends pas pourquoi tu en parles à tout le monde. Vraiment, parfois, je me dis qu'il était beaucoup trop tôt, que ces deux-là étaient trop jeunes pour se marier ensemble. Ils se chamaillent constamment comme des enfants, c'est affligeant. Non mais attendez, je vais tout vous expliquer. Digvijay est allé manger dehors, Kuhu l'a attendu toute la soirée. Alors quand il est arrivé, elle s'est mise en colère.
Elle lui en voulait. C'est tout. Rien de plus. Mais ce n'est pas une raison de se fâcher. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien et c'est de là ça dort. Oui, Kuhu. Et je ne referai plus cette erreur. À l'avenir, je me souviendrai que je dois manger avec toi ou au moins te prévenir. Mais, Kuhu, tu te rappelles ce que je t'ai dit aussi? Tu t'en souviens? Dans ce cas, j'enverrai un message à ta mère pour lui dire que tu t'es enfui. Ou plutôt, je l'informerai de mon Sardakai. Les petites disputes et les réconciliations sont menées courantes durant le mariage. Vous pouvez vous disputer. Et quand il s'excuse, tu dois accepter. Eh bien, pourquoi es-tu surprise de me voir? Nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Tu t'en souviens? Je me suis dit qu'on pouvait passer du temps ensemble. Peut-être qu'on n'en aura plus jamais l'occasion. Oublie tout ce qui s'est passé. Ce jour est vraiment spécial pour toi. C'est normal qu'il le soit aussi pour moi. Sugni, tu sais, si je me suis mariée aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi, Sugni. Tu me remercies ou est-ce une accusation? Comment ça, à cause de moi? Sugni, est-ce que tu te souviens, quand tu t'es mariée, quand tu as épousé le maître, j'étais présente pour te soutenir. Quand j'ai appris que tu étais là-bas, tu ne le savais pas, mais je me trouvais à l'extérieur. Et j'ai attendu patiemment, pendant des heures. Et je me suis mise à rêver qu'un jour je vivrais la même chose. Je me suis dit que je serais comme Sugni moi aussi. Que je changerais toute ma malchance. Et que je serais enfin heureuse. C'est là que j'ai décidé, Sugni, que je me marierai avec le maître Digvijay. C'est une meilleure chose, au fond, que d'être partagée entre tout le monde. N'est-ce pas, Sugni? Tu as pris la bonne décision. Tu as réussi à prendre ton destin en main. Mais... Maintenant, je demande à tous les fidèles présents ici de fermer les yeux et de prier ensemble. Et de se concentrer uniquement sur Dieu. Comment est-ce que le voleur qui est venu chez nous hier soir peut-il avoir un lien avec Vikram? Je ne comprends pas. Il me semble que je l'avais déjà vu quelque part. Dès que ça me reviendra, je pourrai enfin faire cracher le morceau à Vikram. Il sera au pied du mur. Il a tendance à trop vouloir jouer les héros. Attendez, ne partez pas! Attendez, revenez! Allez, va-t'en! Dégage! Tire-toi vite d'ici. Attends! Adi! Est-ce que vous avez simplement laissé un voleur s'échapper? Ou vous vouliez dissimuler une tentative de meurtre? Je me souviens. Le voleur est le chauffeur qui a causé l'accident. Et c'est cet homme que Vikram a laissé s'enfuir la nuit dernière. Du coup, je comprends mieux toute l'histoire. C'est Vikram qui a planifié l'accident. Il a voulu s'en prendre à Aditya. Allô, la police? Assieds-toi. Alors comme ça, depuis tout ce temps, tu rêvais de devenir comme moi? Mais est-ce que tu crois que tu as réussi? J'ai mis ma vie entre les mains d'Aditya. Mais toi, pourras-tu mettre ta vie dans les mains de Digvijay? Digvijay veut seulement te mettre dans son lit. Alors qu'Aditya, lui, il me voit comme sa femme et il est fier de se montrer en ma compagnie, c'est différent. Est-ce que tu crois que Digvijay te considère comme sa femme? Les relations
qui se fondent sur le physique ne mènent à rien du tout. Elles sont vouées à l'échec tôt ou tard. Alors que celles qui se basent sur la beauté intérieure peuvent durer pendant de nombreuses années. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore changer tout ça. Il n'en tient qu'à toi, Champa. Tu as encore une chance pour redéfinir ta vie. Tu peux encore agir. Comment, Sugni? Vous pouvez à présent mettre vos offrandes dans le feu. Sugni n'est toujours pas là. Où est-ce qu'elle peut bien être? Veuillez me pardonner, Panditji, mais on doit mettre un terme à la prière. Quel est le problème? Pourquoi avez-vous interrompu la cérémonie? Notre enquête est plus importante que votre prière. Une enquête pourquoi? Nous enquêtons sur l'accident d'Aditya. On vient d'apprendre que ce n'était pas un accident, comme vous le pensiez, mais qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi vous n'avez pas signalé cet accident? Regardez, Aditya est debout devant vous, il est sain et sauf. C'est la raison pour laquelle on n'a pas jugé utile d'appeler la police. Mais selon nos sources, je vous rappelle que ce n'était pas un simple accident. Il s'agissait bien d'une tentative de meurtre. Je pense qu'on vous a mal renseigné. Eh bien, ça doit venir de Sugni. Désolé, inspecteur, mais je pense qu'on a essayé de vous faire une mauvaise blague. Inspecteur, je me trouvais sur les lieux de l'accident ce jour-là. J'ai été témoin de tout ce qui s'est passé. Ça s'est déroulé sous mes yeux. Alors oui, j'ai pu voir clairement qui était à l'origine de cet accident. Qui était responsable? Allez-y, maîtresse, vous pouvez tout nous dire. Je vous écoute. Donc le voleur de la nuit dernière, c'était le chauffeur, non? Est-ce que je dois le dire? Je t'expliquerai tout. Inspecteur, je ne serais pas capable de vous dire à quoi ressemblait le chauffeur que j'ai aperçu. Mais si jamais vous me montrez des photos, je pourrais l'identifier, j'en suis certaine. Je suis sûre que s'il était en face de moi, je pourrais le reconnaître. Voilà ce que je vous propose. Donnez-moi donc un rendez-vous au commissariat et je viendrai avec plaisir pour vous aider. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. On va vous appeler dès que possible. Allons-y. Est-ce que Suman a vraiment pu voir le visage du chauffeur? Digvijay, jusqu'ici je pensais qu'on était les maîtres des coups tordus, tu sais. Mais je dois avouer que dans ta belle famille, ils ne s'en sortent pas trop mal. Regarde-les, ils ont tous un rôle à jouer, tu ne le vois pas? Je pense que maintenant on peut dire que tout est rentré dans l'ordre. Panditji, allez, s'il vous plaît, reprenez la prière. Écoute, Vikram. Maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. Parce que je peux identifier le chauffeur du camion. Ça ne sera pas très difficile pour moi. Tu ferais bien d'y penser. Je me demande quelle tête tu feras après avoir été accusé.
de tentative de meurtre. Allô? Champa? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu ne pouvais pas attendre un peu, hein? Quoi? Où es-tu? Ici? Dans le temple? Mais pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici? Non, non, non! Non, ne viens pas, ne viens pas. Je vais venir te parler, d'accord? Voilà ce que ça fait d'être en difficulté. Tu t'es bien amusé à jouer avec les sentiments. Maintenant, l'heure de la vérité a sonné. Est-ce que tu as perdu la tête? Je peux savoir ce que tu fais là? Je ne t'avais pas dit que je te reverrais ce soir? Quoi? Pendant la journée, vous ne voulez pas me voir. Mais la nuit, vous pouvez vous amuser avec moi. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ce que je pense. Pourquoi m'avez-vous épousé, maître? Pourquoi voulez-vous me faire subir ça? Vous avez commencé par me violer, avant de m'épouser. Et maintenant, vous avez fait de moi votre nouveau jouet, c'est ça? Sugni m'a fait comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je devrais vivre avec vous. Et donc, tout ce qui vous appartient est aussi à moi. Donc, maître, si j'ai gagné votre amour, alors j'ai le droit de partager votre soif de vengeance. Et vous voulez vous venger du maître Vikram ainsi que toute sa famille. Alors, je vous aiderai à vous venger en nous mariant. Alors, voilà, acceptez de m'épouser. Il suffit que Sugni te parle pendant 5 minutes pour que tu accours ici et que tu me demandes un mariage, c'est ça? Mais est-ce que Sugni t'a rappelé le statut que tu avais? Oh, elle ne t'a rien dit? Eh bien, tu n'en as aucun. Tu viens me demander un mariage. Mais tu n'es pas faite pour être une femme mariée. Parce que les petites danseuses dans ton genre, on ne les utilise que pour s'amuser la nuit. Et j'ai payé tes services en avance. Alors chaque fois que je t'appellerai, tu viendras passer la nuit chez moi pour me divertir. Et ne va surtout pas te mettre en tête que tu es relié à moi, d'accord? Quant à ton vermillon, ça ne sert à rien de me le présenter comme ça parce qu'il ne veut rien dire, compris? Je ne suis pas la seule à t'avoir vu et à avoir entendu ce que tu as dit. Toute ma famille le sait aussi. Tiens, regarde. Voilà. Tous nos efforts ont été anéantis en 1 seconde. Cet idiot a réussi à déjouer lui-même son propre plan. C'est un comble. Non, non, tout ce que vous pensez avoir vu, c'était le plan de Sugni, son idée. J'ai été obligée de jouer un rôle pour que vous voyiez qui est Digvijay. Toi, ton stupide frère et toute ta pitoyable famille.
pour toutes les atrocités que vous m'avez fait subir. Je suis très heureuse de savoir que Digvijay te torturera toute ta vie. Ne te mêle plus jamais de mes affaires. Ça vaudrait mieux pour toi. Mais pour qui est-ce que tu te prends juste pour oser me parler ainsi? Je t'en supplie, pardonne-moi si tu en es capable, Sugni. Non, tais-toi, Ku. C'est à toi de me pardonner. J'ai fait de mon mieux pour t'aider, mais pour cela, j'ai été obligée de me montrer odieuse. C'est de ma faute si Ku était saoul. Digvijay m'a forcée à lui donner de l'alcool. Ku? À ma propre fille. Comment as-tu osé? Ordure! Grand-mère. Comment as-tu osé? Grand-mère, calmez-vous, je vous en prie. Ce type-là n'en vaut vraiment pas la peine. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as rien dit, ma chérie? Hein? Je te l'avais pourtant expliqué. Ce n'est pas parce qu'une mère laisse partir sa fille qu'elle cesse d'être sa mère. Tu crois vraiment qu'une mère ne veut pas savoir que son enfant souffre et qu'il est malheureux? Comment aurais-je pu? On m'a toujours appris que je devais honorer mon mari. Et que je ne devais pas parler de nos querelles. Et Digvijay est bien mon époux. Non, ce n'est plus ton mari. C'est fini. Non, Vikram! Eh non, 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 non. Vikram, je vous en prie, écoutez-moi d'abord, calmez-vous. Épargnez la vie de votre beau-frère. Vikram, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire de votre sœur une veuve. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je préfère donc qu'elle soit veuve. Arrêtez, non, Vikram, arrêtez. Il est jeune, il est très jeune, il a commis une seule erreur. erreur? Toute sa vie, il a commis des erreurs, tiens, voilà. Non, Vikram, ne lui tire pas dessus!